Le but de cette maison, donc, qui a été inaugurée en 1974, est de promouvoir les métiers, le savoir-faire des métiers à travers la pensée ouvrière également, donc à travers une collection d'outils, essentiellement du XVIIe et XVIIIe siècle, et une collection complémentaire d'ouvrages, de fonds. Nous avons un fonds ancien, donc, qui est très riche. Nous sommes la deuxième bibliothèque de France sur cette thématique, après la bibliothèque Forney à Paris. Et un centre de ressources, donc un fonds plus contemporain et moderne, où nous acquérons régulièrement toutes les publications qui sont en lien avec le monde ouvrier et la pensée ouvrière. Parce que le but de cette maison, le but premier, c'est la transmission, donc transmettre les savoir-faire à travers donc, ces outils et ces ouvrages sur ces métiers. Alors, les différents parcours que l'on découvre dans cette maison, donc dans un premier temps, vous êtes immergé dans un espace dédié aux collections d'outils, donc dans l'espace dit muséal, à travers une scénographie très particulière qui fait cette grande richesse de notre maison, pour rendre vivants tous les outils présentés dans ces vitrines, parce que nous ne souhaitions pas que ces outils soient présentés d'une façon assez morte, en nature morte, sur un pan de mur ou dans une table vitrine, mais réellement mis en scène, parce que chaque outil raconte une histoire à eux-mêmes, car ils ont été façonnés par l'ouvrier qui s'en est servi à travers le manche. Il a adapté également tout l'aspect des courbes pour les taillants, etc., par rapport à sa main et à l'action qu'il avait. L'outil est essentiel dans cette notion justement que chaque outil raconte une histoire, et l'histoire en fait vient de l'homme l'homme ou la femme, hein, dans certains cas, utilisait cet outil, parce que l'outil n'est que le prolongement de la main et qui est le prolongement de l'esprit. Le fonds bibliothécaire va apporter des témoignages sur les techniques des métiers qui ont pour certaines disparu aujourd'hui, et nous on s'efforce à travers nos présentations, nos expositions temporaires de promouvoir ces métiers, ce savoir-faire qui découle aussi d'un savoir-être, et donc pour faire vivre cela et surtout le transmettre à la jeunesse. C'est pour ça que moi, depuis que je suis à la direction de cette belle maison, j'œuvre pour que la jeunesse revienne dans nos murs, et donc il est essentiel pour moi que cette maison rayonne à travers la jeunesse, parce que les meilleurs ambassadeurs de nos métiers et des savoir-faire, c'est la jeunesse. Ce prix de la Fondation Bettencourt-Schuller a été une très belle surprise pour moi et cette maison, car on s'y attendait pas du tout. Je pense très honnêtement que ce prix va apporter à cette maison un second souffle et un rayonnement encore beaucoup plus ample à travers le rayonnement et l'accompagnement de la Fondation. Et ça ouvre les portes, bien évidemment, à bon nombre de projets qui ont été au fond de moi et qui, grâce certainement à la Fondation, vont certainement voir le jour. Le projet final, pour moi, qui mérite plus d'accomplissement et de pouvoir le concrétiser dans les 3 prochaines années, c'est le rayonnement à travers la jeunesse. Donc notre jeunesse française, mais également la jeunesse à l'international, parce que nous avons à apprendre de tout le monde, et chacun à l'étranger. En ce jour de tournage, nous avons un jeune Australien qui parcourt notre espace muséal, parce que c'est un menuisier australien et qui veut s'inspirer de nos outils et nos techniques pour ramener notre savoir-faire en Australie. Et donc le fait de ce prix et du rayonnement de la Fondation va nous aider en ce sens de communiquer nos richesses de nos collections et de ce savoir-faire.